La prise de conscience, moi je faisais partie de ceux qui alertaient depuis des années, mais nous n'étions pas très nombreux. Parfois nous étions catalogués comme d'extrême droite, tout simplement pour dénoncer l'islamisme radical. Vous parlez de Georges Bensoussan, on peut parler du rapport Aubin, lui je le connais bien, c'est un républicain de gauche aussi, et donc qui avait alerté sur la pénétration de l'islam radical à l'école et du fait qu'on laissait les enseignants très démunis face à la montée en puissance de cet islam, des parents qui contestaient l'autorité de l'enseignant. La prise de conscience est là, malheureusement, je dirais pas seulement tardive, mais parce qu'il faut des faits terribles pour qu'il y ait une prise de conscience. Je ne parle pas de celle des responsables politiques, parce que je pense qu'elle est présente depuis des années, mais des Français eux-mêmes. Et ce que je veux dire par là, et encore le redire à votre micro, c'est qu'il ne suffit pas de parler de ces sujets-là après chaque attentat, et puis après de les oublier. Le combat contre... Je crois que c'est là où la prise de conscience est faite, là. Le combat contre l'islamisme radical, à l'école, dans les quartiers, dans les associations, dans les clubs sportifs, la nécessité de dissoudre des associations comme Baraka City ou le CCIF, l'idée que c'est pas uniquement une guerre menée par les services de renseignement, par nos services de sécurité, par les forces de sécurité, mais c'est une guerre culturelle, idéologique, philosophique, au fond, c'est une conception de la civilisation. On nous attaque parce que nous sommes une république, une démocratie, parce que nous sommes une vieille terre chrétienne, parce que nous sommes une vieille terre où le judaïsme est implanté, parce que l'islam y est aussi la deuxième religion. On nous attaque pour tout cela, parce que nous sommes une démocratie, une civilisation tolérante. Eh bien, ça veut dire que la bataille, elle doit mobiliser toute la société, pas seulement les policiers, pas seulement les responsables publics. C'est une bataille qui doit entraîner toute la société. C'est là où je crois que il y a un changement et que les Français attendent de leurs responsables publics de l'unité et une très grande détermination, mais ces responsables politiques doivent leur dire la vérité, ça sera long, ça sera difficile, et on ne peut nier aucun problème. La montée de l'islamisme a accompagné la montée de l'antisémitisme. L'antisémitisme, vous le savez parfaitement, c'est la matrice de l'islam politique et de l'islamisme. Bon, voilà, donc derrière, ces combats, il faut les mener de pair. C'est ce que disait avec une force incroyable en racontant cette histoire mieux que ce que je fais. C'était plus long, ce qu'a fait Richard Malka dans sa magnifique plaidoirie l'autre jour dans le procès de Charlie Hebdo.